toutes, bonjour à tous. 8 mars, journée internationale de la femme. Aujourd'hui, les femmes sont à l'honneur. Bienvenue à vous dans cette émission spéciale où nous les célébrons. Investir en faveur des femmes, accélérer le rythme, c'est le thème retenu pour la célébration de cette année. Et dans cette émission, nous donnons la parole à ceux qui mènent déjà des actions en faveur des femmes et à une femme bénéficiaire de ces actions. Une fois encore, bienvenue à vous. Sur notre plateau installé au bord de la piscine, il sera question de l'autonomisation des femmes, du leadership féminin et des défis liés à cette autonomisation. Et tout ceci se déroulera en 3 grandes rubriques. Sans plus tarder, je vais appeler notre tout premier invité. Et puisqu'il s'agit des femmes, bien évidemment, ce sera une femme. Nous la retrouvons juste après ceci. Madame Mireille Bio-Idrissou, bonjour. Bonjour Madame la journaliste. Bonne fête à vous. Merci, bonne fête à vous également. Merci beaucoup. Alors, vous êtes la responsable de la composante numéro 1 du projet SWED. Bienvenue à vous et merci d'avoir accepté de participer à cette émission spéciale. Merci, tout le plaisir pour moi. C'est un plaisir partagé. Je rappelle que le projet SWED est un projet qui vise l'autonomisation de la femme et la capture du dividende démographique au Sahel. C'est un projet du gouvernement financé par la Banque mondiale. Et nous, les femmes, nous sommes 52%, nous représentons 52% de la population béninoise. Et la célébration de cette année nous appelle à accélérer l'investissement en notre faveur. Madame Mireille Bio-Idrissou, dites-nous que vous inspire ce thème autour duquel cette journée est célébrée. Merci Madame la journaliste. J'avoue qu'en apprenant le thème de cette année, je me suis dit que voilà un thème qui devrait donc captiver toutes les attentions. Et ça n'a pas raté. C'est un thème de grand intérêt au regard de ce à quoi ce thème nous renvoie. Il nous renvoie, lorsqu'on parle de savoir investir en faveur de la femme, il nous renvoie vraiment à commencer par poser des actes réellement concrets, à aller au-delà de la théorie, au-delà des souhaits, au-delà des initiatives théoriques pour passer vraiment au concret, à l'action. Alors, le projet SWED, a priori, vise l'autonomisation des femmes. Et vous vous occupez d'un volet très essentiel en ce qui concerne l'autonomisation des femmes. Et dites-nous, quelles sont les actions que ce projet mène pour pouvoir investir véritablement en faveur des femmes? Je vais commencer par revenir encore sur le thème de l'année pour dire que lorsque nous parlons d'investir en faveur de la femme, on ne parlera pas tout de suite de l'investissement économique ni financier. Oui. C'est beaucoup plus l'investissement dans tous les domaines de la femme, que ce soit le domaine intrinsèque, à savoir la formation, le renforcement des capacités de la femme, avant d'aller vers le renforcement de ses capacités économiques qui la portent vraiment à plus tard vers l'autonomisation afin de pouvoir réduire les inégalités de genre que nous observons. Alors, il faut dire que c'est vrai. Lorsque nous parlons d'autonomisation, la femme doit pouvoir être capable de s'autogérer, mais avant ça, il faut bien qu'elle puisse être vraiment une personne dont le potentiel est vraiment renforcé, reconnu et qui est capable d'être compétitive sur le marché de l'emploi. Je pense que c'est à cela que cette thématique-là nous invite. Et lorsque je reviens au projet SWED, fort heureusement, c'est un projet quand même qui s'inscrit en droite ligne de cette thématique. Qui vise l'autonomisation de la femme béninoise, d'accord, mais à travers les différentes actions que ce projet mène, on pourrait donc voir à travers ce projet que c'est l'investissement dont il est question, l'investissement sur le potentiel de la femme, parce que le projet SWED, pour en venir finalement, il s'articule autour de 3 actions phares par rapport à la cible directe, qui est donc l'ensemble des jeunes filles vulnérables âgées de 9 à 24 ans. Donc une cible très sensible, une cible à risque de beaucoup de fléaux. Alors, une cible souvent qualifiée de vulnérable. Très vulnérable d'ailleurs. Alors le projet intervient donc à travers 3 actions phares pour cette cible. Et la première action, c'est le renforcement donc, du maintien des filles à l'école. Comment faire pour donc améliorer le taux de rétention des filles à l'école. Et comme vous le savez, lorsque la fille est retenue à l'école, qu'elle finit son cursus, elle a plus de chances plus tard d'occuper des postes de responsabilité quand même importants, et ce qui donc pourrait renforcer ses capacités économiques.
là, c'est une intervention à l'endroit des filles scolaires. Le projet SWED a également pensé aux filles déscolarisées et jamais scolarisées. Et pour ces filles, les interventions vont beaucoup plus dans le sens du renforcement des compétences de vie courante, pour qu'elles puissent donc pouvoir se prendre en charge, c'est-à-dire booster son leadership. On va dans le potentiel de la fille, ce qu'elle peut faire. Voilà ce qu'elle peut faire et qu'elle puisse prendre conscience de ce potentiel. Okay. Parce qu'une chose est d'abandonner l'école, mais autre chose est de savoir quand même qu'au-delà de l'école, je peux quand même faire quelque chose. Alors, au détour donc, des sessions qu'elle reçoit autour des compétences de vie et des connaissances sur sa santé sexuelle et reproductive, parce que, savez-vous, lorsqu'on parle d'une fille âgée de 9 à 24 ans, c'est une fille aussi à risque de grossesse non désirée, de grossesse précoce. Donc, à travers ce volet, le projet SWED donc renforce les connaissances de la fille sur ses propres capacités intrinsèques et suit également ses besoins en matière de santé sexuelle et reproductive pour que plus tard, elle puisse avoir une parentalité responsable. Et ensuite, toujours pour les filles déscolarisées et non scolarisées, lorsque les capacités, les compétences de vie sont renforcées vraiment chez cette fille qui finit par prendre conscience de tout ce qu'elle peut être, de tout ce qu'elle peut faire, des choix de vie vraiment raisonnés qu'elle peut faire, on l'oriente ensuite vers le volet autonomisation qui devient là plus concret. Parce que la théorie est passée, le changement de mentalité, le changement de comportement est passé. Mais là, il faut l'accompagner à travers l'offre des opportunités d'apprentissage, de formation et d'équipement pour qu'elle puisse se lancer dans une activité génératrice de revenus. Alors, donc, tout ce paquet donc, offert à la fille pourrait faire d'elle donc une fille autonome. Alors, ce projet d'autonomisation vise quand même de façon globale 5000 femmes et filles ou adolescentes. À ce jour, quel bilan pourriez-vous faire? Il faut dire que le projet vise vraiment à atteindre, c'est vrai, 500 000 filles. Voilà, 500 000, j'allais dire. C'est pas 6 000, c'est plutôt 500 000. Au bout de 2 ans, je peux vous dire que nous sommes déjà, on a pu toucher déjà 200 000 filles, au-delà de 200 000 filles. Mais lorsque nous parlons des 200 000 filles, nous avons dans ce lot les filles scolarisées et les filles non scolarisées et déscolarisées. Et s'il faut parler vraiment des filles scolarisées, on a pu vraiment toucher autour de 35 000 filles à ce jour. Wow. Et tout le reste, c'est beaucoup plus les filles déscolarisées et non scolarisées. D'accord. En termes d'impact, l'impact est là. Lorsque nous prenons les filles accompagnées depuis 2020 à travers le volet maintien des filles à l'école, les kits scolaires que nous donnons aux filles, les transferts monétaires conditionnels, puisque nous avons parlé de filles vulnérables. Donc le projet prend en compte donc, les besoins matériels, les besoins financiers pour pouvoir maintenir la fille le plus longtemps possible dans le cursus scolaire. On a pu dépasser largement la cible. Okay. Quant aux filles déscolarisées, non scolarisées, l'autonomisation suit son cours tout doucement. Parce que l'impact va être visible seulement lorsque vous prenez les capacités économiques de la demoiselle au moment où elle a eu son premier appui et 2 mois, 3 mois, 4 mois, 6 mois après, ce qu'elle devient et sa capacité donc de pouvoir économiser. Voilà. Dans ce travail, il y a un travail de base qui doit être fait, c'est-à-dire travailler sur la psychologie de la femme. Est-ce que vous rencontrez souvent des difficultés et lorsque vous allez peut-être dans une localité pour identifier ces filles, pour pouvoir les aider à vraiment devenir cette femme autonome? Il faut dire qu'au début, nous avons effectivement rencontré des difficultés, pas au niveau du volet maintien des filles. Au niveau du volet maintien des filles, c'était assez concret. On identifiait les filles et lorsqu'on leur offre des kits, les parents en ont besoin. Donc, ça, c'était assez facile pour nous. Le plus dur là-bas, c'était l'accompagnement au-delà du matériel. Okay. Si on n'accompagne pas la fille psychologiquement, finalement, au bout de quelques mois, elle relâche. Parce qu'il n'y a pas que le cahier, il n'y a pas que le sac. À un moment donné, si elle ne trouve pas le minimum pour manger, elle abandonne parce qu'il faut bien qu'elle mange ou alors qu'elle aide sa maman à aller au marché. Et quand elle le fait, c'est qu'elle n'apprend pas normalement les leçons. Alors les transferts monétaires ont donc été complétés pour donc faire face à cela. Par contre, au niveau du volet compétences de vie, nous avons eu d'énormes difficultés parce que, tel que je l'ai dit tout à l'heure, c'est pour changer quelque chose dans la tête de la fille, c'est pour lui dire tu n'as pas échoué, tu n'es pas rien, tu as des droits, autant que ton frère, tu as des droits, tu peux choisir librement un métier, tu peux te former et tu peux également choisir de retarder le plus longtemps possible
l'âge de ta première grossesse. Et là, toute la sensibilité de ce volet-là, où la fille, après quelques semaines dans nos espaces sûrs, où nous les encadrons, elle rentre avec vraiment une autre mentalité, une autre façon de se comporter. Les parents deviennent inquiets naturellement. Ouais. Voilà. Et donc, c'est là que nous avons remarqué vraiment un peu de réticence en communauté. Un peu de réticence. Les premières filles, au bout de quelques mois, certains parents commençaient par retirer les filles. Si vous encadrez nos filles pour devenir impolis, si vous encadrez nos filles pour dire j'ai mes droits, alors là, c'est un problème. Ça devient autre chose. Voilà. Et très rapidement, donc, nous avons pris la mesure de la chose et nous avons donc travaillé beaucoup plus sur la communication en communauté. Voilà, pour un changement comportemental. Voilà, pour une meilleure d'abord appréhension de nos objectifs, in fine, et ensuite pour que le parent même puisse accompagner les filles. Et au-delà de cette meilleure appropriation du projet, nous avons mis des dispositifs communautaires pour soutenir l'initiative. Okay. Il s'agit par exemple des comités locaux de suivi, où on va dans la communauté, on identifie un homme, une femme, un jeune, pour être un peu comme des points focaux de la communauté qui suivent de près ce qui se fait dans les espaces. Et ces mêmes personnes retournent en communauté pour valoriser donc toutes les actions. Voilà, et ça a vraiment porté. Voilà, ce ne sont que des actions concrètes que vous évoquez, hein, mais en cette année, on nous appelle à accélérer ces actions. Et au sein du projet SWED, qu'est-ce qui est prévu, qu'est-ce qui sera fait dans les années à venir pour pouvoir accélérer plus concrètement ces actions qui sont en train d'être menées sur le terrain? Merci, Madame la journaliste. Je pense qu'à l'entame de nos échanges tout à l'heure, je disais que le projet SWED rime vraiment avec cette thématique, à savoir l'accélération des investissements en faveur de la femme. Parce que tout ce que je viens de décrire sur le volet compétences de vie n'est que théorique en réalité. Ouais. Et même le changement de comportement qui est si lent n'est pas observable tout de suite et n'est pas concret. Alors, ces filles qui sortent des espaces sûrs, qui au bout de 4 mois, reçoivent un certain nombre de curricula, un certain nombre de modules de formation pour être transformées. Et lorsqu'elles sont réellement transformées, elles sont récupérées par le volet autonomisation, qui devient la plus concret. Alors, le volet autonomisation, le parent voit que sa fille est dans un atelier d'apprentissage. Sa fille qui errait au quartier est désormais dans un centre de formation et ça devient la plus palpable. Ouais. Et au-delà de ça, lorsqu'elle finit la formation, c'est qu'on la prend, on l'équipe. L'équipement dont elle a besoin pour commencer par réaliser l'activité qu'elle a appris à faire, on lui donne cet équipement. Et la petite difficulté qu'on a eue dans la mise en œuvre de ce projet, ce sont les délais de pouvoir acquérir ces équipements à temps et dès que la fille finit sa formation, qu'elle puisse être installée. Voilà, et le grand défi pour nous, et c'est ça le concret, le grand défi pour nous, c'est de pouvoir accélérer donc l'acquisition des équipements pendant que la fille est dans son cycle de formation pour pouvoir être sûre donc que nous allons tout doucement vers l'autonomisation et que nous réduisons le taux de déperdition. Parce que l'autre chose, c'est aussi cette difficulté. Vous formez la fille, vous la lâchez, elle attend, elle n'a pas le minimum pour se lancer dans son activité. Elle finit par abandonner et quelques mois plus tard, vous venez avec votre équipement, il faut aller la chercher au Nigeria. Et pour celles qui sont dans le nord, il faut aller la chercher au Nigeria. Voilà, elle a déjà disparu pour chercher le meilleur ailleurs, quoi. Tout à fait. D'accord. Merci beaucoup, Madame Mireille Bior Idrissou. Alors, nous remercions notre toute première invitée pour cette émission spéciale qui nous a entretenus sur les actions que fait le projet SWED pour pouvoir investir dans la femme, pour pouvoir investir en faveur de la femme. Et il n'y a pas de femme sans homme. Notre deuxième invité, c'est un homme et nous allons le recevoir après ceci. Et voilà le seul coq de la basse-cour de notre émission spéciale, M. Alassane Moutabou. Bonjour à vous. Oui, bonjour madame. Merci d'avoir accepté de participer à cette émission. Merci. Vous êtes gestionnaire de projet au sein de l'ONG CARE Bénin Togo. Vous intervenez dans le programme Justice et Genre économique. C'est bien cela? Oui, c'est bien ça. Ok. Le CARE International Bénin Togo. Ok, super. Alors, les femmes sont à l'honneur aujourd'hui et votre organisation reconnaît qu'il faut investir en faveur des femmes, n'est-ce pas cela? Tout à fait, tout à fait. Alors, déjà pour vous, pourquoi doit-on accélérer l'investissement en faveur des femmes? Merci Madame la journaliste pour l'honneur et l'occasion que vous m'offrez de pouvoir parler en cette occasion de la Journée internationale de la femme.
il faut reconnaître que, comme vous venez de le présenter tout à l'heure, je travaille dans une organisation qui œuvre beaucoup pour les femmes. Et lorsque je prends par exemple au niveau de Care International, dans le monde entier, nous avons pu impacter 166 millions de personnes, dont 62% de femmes. Donc vous voyez que prioritairement, le groupe d'impact des actions de Care International, ce sont les femmes et les filles. Et je pense que le thème retenu cette année, à savoir investir en faveur des femmes et accélérer le rythme, je pense que c'est à point nommé que ce thème est venu. Et vous voyez, au Bénin, nous avons fait un pas en avant. Donc le gouvernement, avec toutes les institutions, ont pu œuvrer pour que les droits de la femme commencent par devenir une réalité au Bénin. Et l'égalité entre l'homme et la femme au niveau des tests, et ça ne fait aucun doute. Et il y a eu des institutions fortes qui œuvrent, qui protègent aujourd'hui la femme. Nous avons l'Institut national de la femme, nous avons la CRIET qui est là. Et vous voyez toutes ces institutions. La CRIET aussi protège oui, la déjà femme. le nom, lorsqu'on prononce ce nom-là, il y a déjà de l'influence un peu partout. Mais de façon concrète, on veut parler ici de Care Bénin Togo, comment cette ONG investit en faveur des femmes. Tout à fait. De façon concrète, quels sont les projets que vous pilotez en faveur des femmes? Oui, j'étais en train de faire cette introduction pour dire que, outre ce qui est déjà fait au niveau de l'État, mais il reste encore une grande partie, à savoir qu'il y a encore des normes sociales qui freinent encore la concrétisation de tous ces droits-là qui existent pour les femmes. Donc, et c'est justement par rapport à ça que Care International travaille pour pouvoir vraiment inverser la tendance, pour pouvoir transformer ces normes-là. Et par rapport à ça, Care mène un certain nombre de projets. Quels sont ces projets? Vous voyez, il y a le projet Féministe en Action. Vous entendez déjà le titre, pour pouvoir accompagner les organisations de la femme, pour pouvoir les aider à pouvoir vraiment assurer la transformation et pour pouvoir gagner leurs droits. Il y a le programme de renforcement, le projet du moins de renforcement du leadership des femmes, vous voyez, en politique, parce que vous avez entendu Jonas et je dis Danielo chanter pour dire qu'on ne voit pas les femmes dans les grandes institutions de décision. Donc il faut pouvoir les accompagner politiquement pour qu'elles puissent prendre part aux instances de décision. Donc nous avons plusieurs autres projets et Care est le chef de file d'un certain nombre d'ONG qui accompagnent la mise en œuvre du projet SWED et principalement de son sous-projet maintien des filles à l'école. Parce que c'est la fille d'aujourd'hui qui devient la femme de demain. Donc vous voyez que Care s'investit beaucoup pour la promotion de la femme et ce n'est pas uniquement la femme, mais celles qui vont devenir les femmes de demain, à savoir les filles. Et c'est ça, par rapport à ça que je disais que d'ici 2026, nous avons l'ambition de pouvoir impacter 8,5 millions de personnes, dont principalement les femmes. Et nous sommes en 2024. Comment évaluez-vous l'impact déjà qu'ont les projets que vous venez d'évoquer sur la vie des femmes? Oui, vous voyez, Care adopte une approche qui fait que les associations villageoises d'épargne et de crédit, que nous appelons dans notre jargon FAFAWA, donc c'est c'est avec ces groupes organisés que toutes les actions de Care sont implémentées, introduites en communauté. Et actuellement, nous avons pu, avec tout ce qui est fait, installer 25 000 réseaux de ces femmes, de ces groupements de femmes-là. Vous voyez, 25 000, ce n'est pas peu. Et avec ça, elles arrivent à discuter, non seulement à mobiliser de l'épargne pour financer les petites activités en interne. Les petites activités voilà, les petites activités en interne. Mais elles discutent aussi des questions des questions relatives aux droits de la femme pour que leur leadership, pour que leur pouvoir économique
puissent être des réalités qui vont leur permettre de bien s'épanouir. D'accord. Alors, dans la mise en œuvre de vos actions, de vos projets, vos programmes, est-ce que vous êtes souvent confronté à des difficultés? Si oui, quelles sont ces difficultés et comment les surmonter? Oui, difficultés, il y en a. La toute première, puisque nous parlons des femmes, il y a beaucoup de nos participantes au projet qui sont des analphabètes. Et vous voyez, par rapport à ça, c'est vraiment une difficulté. C'est un autre problème à part. Voilà, c'est un autre problème. Mais pour pouvoir contourner ça, nous utilisons des approches assez simples pour pouvoir faire passer le message. Non seulement passer le message au niveau de ces femmes, mais faire de ces femmes-là des leaders capables de pouvoir mobiliser leurs proches pour pouvoir obtenir les résultats qu'il faut. Et l'autre difficulté aussi, c'est, vous voyez, chaque fois que nous lançons des projets qui s'occupent des femmes, on a les hommes à côté qui commencent par... qui développent une certaine... Je l'ai dit, il n'y a pas de femmes sans hommes. Voilà, qui développent une certaine jalousie lorsqu'ils ne comprennent pas le bien fondé de ce que nous faisons. Mais par rapport à ça, nous avons une approche au niveau de CARE, à savoir l'école des maris. Donc, où nous faisons la promotion des maris modèles. Vous voyez, où on discute de comment ils peuvent et comment ils comprennent les droits de la femme. Les hommes n'ont pas le droit d'être jaloux de nous quand même. Nous cherchons un tandem parfait. Oui. Si on s'associe, on peut booster tout dans le pays. Oui, il faut comprendre qu'il y a plusieurs contextes. Lorsque nous sommes en ville, ce que vous dites facilement, ça se comprend. Oui, il y a aussi le contexte Vous voyez, social. lorsque nous descendons au village, ça ne se comprend pas facilement comme ça. Les hommes sont très résistants. Il y a des hommes qui refusent à leurs femmes d'aller au marché pour faire du commerce. Parce qu'ils estiment, vous voyez, donc il faut pouvoir trouver des maris modèles qui vont essayer de travailler à convaincre ces personnes qui n'ont pas encore compris de quoi il s'agit. Donc, il y a cet aspect-là par rapport auquel nous travaillons. Et vous voyez, naturellement, on aurait souhaité qu'on ait plus de moyens pour pouvoir vraiment étendre nos actions un peu partout. Mais nous y travaillons quand même pour mobiliser des ressources nécessaires nous permettant vraiment de vaincre, je vais appeler ça la fatalité. D'accord, c'est pas aussi fatal. Et puisque le thème de la célébration de cette année nous invite à accélérer le rythme d'investissement en faveur des femmes, qu'est-ce qui est prévu, quelles sont les étapes prochaines au sein de CARE Bénin Togo pour pouvoir booster encore plus ces investissements? Oui, au niveau de CARE Bénin Togo, donc, nous avons beaucoup de projets qui ont démarré et nous poursuivons encore la recherche de financement pour un certain nombre de projets en faveur de la femme et de la fille. Donc, nous allons poursuivre nos actions pour la transformation, pour l'éradication des normes sociales et culturelles néfastes qui subsistent encore, et surtout dans la zone rurale. Donc nous allons poursuivre ces actions. Nous allons aussi poursuivre l'accompagnement de l'État, puisque nous sommes ONG internationale. Nous allons poursuivre l'accompagnement de l'État en tant que partenaire technique et financier pour que la mobilisation, la transformation qui est nécessaire pour que la femme puisse être vraiment l'égale de l'homme et contribuer, comme elle le fait déjà si bien, au développement de notre Bénin. Ouais, il faut bien le souligner, parce que nous, les femmes, nous sommes 52% de la population. Et si nous avons notre force potentielle et économique, nous pouvons booster l'économie de tout le pays et ensemble, on peut contribuer à de grandes choses. Oui, tout à fait. Il ne fait aucun doute que nous sommes une force. Vous êtes une force souvent ignorée. Oui, il faut dire incontournable et vraiment très. Aujourd'hui, le pouvoir économique, lorsque je vous parlais tout à l'heure des réseaux d'associations villages d'épargne de crédit, c'est principalement des femmes, donc qui mobilisent beaucoup de ressources. Elles ont un pouvoir économique assez important. Oui. Donc il faut œuvrer pour que ça puisse couvrir vraiment la presse, à défaut de couvrir toutes les femmes, mais que la majorité des femmes puissent accéder à ces statuts d'autonomisation qui leur permettent de s'épanouir. En tout cas, je me permets de dire que les femmes sont le pouvoir économique du continent africain. Ça, c'est clair. Et de tout le monde, on dit d'ailleurs. Alors, merci beaucoup à vous, M. Alassane
Moutalo. Oui, Voilà, merci. j'y arrive. Merci pour cette expérience que vous avez partagée avec nous et nous en avons beaucoup appris. Et comme le thème nous invite, nous vous invitons également à accélérer Oui. vos actions en faveur des femmes. Oui, tout à fait. Voilà. Tout à fait. Nous allons œuvrer à pouvoir accélérer et non seulement nous, mais aussi Ouais, tout le monde. mobiliser tous les réseaux avec lesquels, tous les acteurs avec lesquels nous travaillons à pouvoir s'investir davantage pour la promotion des droits de la femme. Ah, nous venons de l'entendre, hein, il y a plusieurs projets, programmes qui sont en train d'être mis en œuvre en faveur des femmes. Elles sont plusieurs femmes à en bénéficier. Oui. Et nous avons invité une d'entre elles dans cette émission pour partager son expérience avec nous, l'expérience d'une femme autonome. Nous la retrouvons tout de suite. La bénéficiaire que nous prenons dans cette émission, elle s'appelle Madame Anani Ambroisine. C'est bien cela, hein? Oui. Bonjour à vous. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va bien. Bonne fête. Merci beaucoup. Merci d'avoir accepté de participer à cette émission. Vous êtes une bénéficiaire du projet SWED, volet autonomisation. Avec l'appui de ce projet, vous avez suivi une formation professionnelle en panneaux solaires. Et pour le moment, vous travaillez aux côtés de votre DG. C'est bien cela, hein? Alors, dites-nous, comment avez-vous connu le projet SWED? En fait, j'ai déjà laissé les études et je suis à la maison. Et un jour, ma mère a reçu un appel d'une animatrice du projet SWED qui a appelé pour m'expliquer comment se passe la formation. Donc, elle a cherché à connaître chez nous. Elle est venue. Elle nous a expliqué comment se passe la formation. Et de ça, comme je ne faisais rien, je suis à la maison, j'ai accepté. Et j'ai commencé la formation. Et jusqu'à j'ai fini et j'ai eu les diplômes. D'accord. En quelle classe vous avez laissé les cours? En quatrième. En quatrième. Donc, avec l'appui de ce projet, vous avez pu suivre cette formation Oui. en panneaux solaires. Oui. À part cet appui pour la formation, est-ce qu'il y a d'autres aspects dans l'accompagnement du projet? Pour eux, SWED m'a aidé à... Comme je suis à la maison, je ne faisais rien. Il m'a aidé pour que je puisse faire quelque chose pour travailler et chercher de l'argent. Chercher de l'argent, justement. Et quel changement remarquez-vous dans votre vie maintenant que vous êtes désormais une technicienne, je vais le dire comme ça, vous installez les panneaux solaires, vous montez sur les toits. Et comment vous vous sentez maintenant dans votre vie? Quel changement vous avez remarqué comparativement à votre vie ancienne, je peux le dire ainsi? Je vois que maintenant, je suis autonome et je travaille dans la paix et je trouve un peu d'argent. Je ne dépends plus de personnes comme ça. Vous ne dépendez plus des parents, maintenant vous-même vous Moi-même, je travaillez. cherche de l'argent et je mange, je fais tout ce que je veux. Waouh, d'accord. Alors, quel appel vous aurez à lancer à l'endroit de vos sœurs, consoeurs femmes, des partenaires techniques et financiers du gouvernement par rapport à la femme? Le projet nous aide à travailler, à chercher de l'argent pour les femmes qui restent à la maison, ils ne font rien. Ça aussi, c'est quelque chose. Le projet nous aide à travailler et à chercher de l'argent pour aider nos maris aussi, pour les enfants, la scolarité, tout ça là. Ça nous aide aussi. Depuis que vous travaillez maintenant, comment votre entourage apprécie cela? Votre famille, votre maman, votre papa, vos frères et sœurs? Ils sont contents parce qu'avant, c'est chez eux que je prenne de l'argent pour faire tout ce que je veux. Mais maintenant, si je pars pour travailler et je reviens, c'est avec de l'argent que je reviens à la maison. Donc moi aussi, je fais sortir pour moi, pour faire ce que je veux. Je ne dis plus, papa, maman, donnez-moi de l'argent. Eux aussi, ils sont contents pour moi. C'est ça. Alors pour vous, si toutes les femmes qui sont au Bénin ont cette opportunité de gagner de l'argent elles-mêmes,
de sortir de l'argent comme elles veulent, de le dépenser comme elles veulent, comment sera la vie au Bénin pour vous? Parce que nous sommes plus nombreuses que les hommes. Nous sommes 52% de la population. Supposons que toutes les femmes au Bénin gagnent quelque chose elles-mêmes. Elles vont travailler, elles dépensent l'argent comme elles veulent. À quoi ressemblerait la vie au Bénin pour vous? Ça serait bon. Parce que les femmes, si la femme a besoin de quelque chose et elle a de l'argent, elle peut faire ça. Ça n'a pas besoin qu'elle demande de l'argent à son mari ou bien à quelqu'un. Elle va faire ça elle-même. Merci beaucoup à vous, Madame Anani Ambroisine, pour votre expérience que vous avez partagée avec nous. Et avez-vous un mot à lancer à l'endroit de ceux qui nous suivent actuellement à l'occasion de cette journée dédiée à la femme? Vous allez regarder votre caméra pour lancer un message. Je vais remercier tous ceux qui sont en train de nous suivre en ce moment et les souhaiter bonne fête. Allez, bonne fête à toutes, bonne fête à vous, chères Amazones, chères vaillantes dames qui travaillent pour le développement du Bénin, pour le développement de l'Afrique, pour le développement de tout le monde entier. Parce que nous, les femmes, nous n'exigeons pas beaucoup de choses. Nous voulons juste en tandem être autonomes, travailler aux côtés des hommes pour le développement de nos pays. Et c'est la fin de cette émission spéciale que nous vous remercions d'avoir suivi. Je vais appeler sur ce plateau tous ceux qui ont participé à cette émission pour dire au revoir et bonne fête à toutes les femmes et à toutes les femmes du monde entier, du Bénin en particulier. Venez, chers invités, pour dire au revoir à nos chers amis téléspectateurs. Et nous allons inviter Madame Idrissou Mireille à donner un message, à passer un message général pour souhaiter bonne fête. Un message à l'endroit de tout le monde pour plus investir en faveur des femmes, comme le thème nous le recommande. Voilà. Merci vraiment, merci pour cet honneur que vous nous faites aujourd'hui, pour cet honneur que vous faites à la femme aussi en la célébrant à travers votre chaîne. Si un appel à lancer, mon tout premier appel, c'est à l'endroit du gouvernement, que je félicite d'ailleurs pour les pas qui ont été déjà entrepris. C'est très visible, c'est très remarquable les efforts du gouvernement béninois qui ont été faits en faveur de la femme. Mais nous demandons encore plus, nous demandons encore beaucoup plus d'efforts, beaucoup plus de nouvelles politiques à prendre en faveur de la femme. À l'endroit des partenaires techniques et financiers, c'est de vraiment initier des programmes orientés vers l'accélération de l'autonomisation de la femme, dans l'action encore, dans l'action. À mes sœurs, aux femmes même bénéficiaires donc, de ces investissements qui se feront en leur faveur, je vais demander que la sororité soit renforcée parce que les politiques donneront les opportunités, les partenaires techniques et financiers donneront les opportunités. S'ils ne sont pas prêts à capter ces opportunités, nous passerons simplement à côté, sororité renforcée à travers l'apprentissage, à travers la valorisation des modèles. Et que la fête soit belle. Que la fête soit belle. Nous allons achever cette émission sous la musique de Jonas Pedro, la journée de la femme. C'est la journée de la femme, les femmes, à vous les honneurs. Vous êtes nos mères, nos épouses, aujourd'hui c'est le jour des fleurs. Vous êtes amour, charme et douceur, lumière et celle du foyer. Vous qui inventez les hommes, présidents, rois, fous et voleurs. Vous êtes bonheur et l'orgueil, la vie et la mort des hommes. Malgré tout ce que vous êtes, nous vous aimons, car la vie c'est vous. Malgré tout ce que vous êtes, nous vous aimons, car la vie c'est vous. C'est la journée de la femme, les femmes, à vous les honneurs.